le 12 mai à 20 h. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du diocèse d'Avignon pour découvrir César de Bus, notre nouveau saint. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi de la 4e semaine de Pâques, mais nous sommes également aujourd'hui le 14 mai, c'est-à-dire que l'Église nous invite à méditer et à prier Saint Matthias. Nous méditerons aujourd'hui avec la première lecture qui se trouve tirée du livre des Actes des Apôtres. Mais tout d'abord, implorons l'Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs au souffle de l'Esprit. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de nos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Écoutons cette première lecture. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous depuis le commencement lors du baptême donné par Jean jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Alors aujourd'hui, nous ne lisons pas la fin du discours de saint Paul devant la communauté d'Antioche de Pisidie. Nous l'avons entendu de toute façon dimanche dernier, et nous entendons aujourd'hui au contraire une péricope qui se trouve au début du livre des Actes des Apôtres. Alors, le texte commence en nous disant « En ces jours-là ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit des jours qui séparent l'Ascension de la Pentecôte. C'est pour cela que l'on fête la Saint Matthias toujours au mois de mai, le 14 mai, car généralement c'est un temps qui se trouve entre l'Ascension et la Pentecôte. Ce n'est pas le cas cette année, mais c'est généralement le cas. Nous voyons bien que depuis l'événement de l'Ascension, maintenant, Pierre a une place qui est une place essentielle. C'est lui qui vient maintenant guider la communauté chrétienne et qui prend la parole. Alors, de quoi s'agit-il ? Il nous fait un récit. Si Pierre est le bon berger donné par Jésus, véritable bon berger à la communauté, il y a un autre homme, Judas. Comment nous est-il présenté ? Il nous est présenté comme celui qui a servi de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Judas était, nous dit Pierre, un véritable apôtre. Il a véritablement été choisi par Jésus. Et en même temps, il est celui qui a failli à sa mission et qui a guidé non pas le peuple de Dieu, mais qui a guidé ceux qui voulaient arrêter Jésus.
Donc, Judas a été un véritable apôtre. Ce qui est important, c'est qu'en attendant l'Esprit Saint, il faut recréer le groupe des 12. Ce groupe des 12 parce qu'il représente le nouvel Israël. Et avant qu'il y ait un accroissement plus important de la communauté, il faut bien montrer qu'il y a une continuité, chiffre 12, entre les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres et l'Église qui est l'Église naissante. C'est pour cela qu'il faut reconstituer ce groupe. Puis Pierre va donner la définition de l'apôtre. Un apôtre, c'est celui qui a suivi Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à l'ascension. Un apôtre est celui qui a eu la vision du Christ ressuscité. Un apôtre est celui qui a partagé la vie du Christ pendant ces années terrestres. Ainsi donc, ayant donné la définition de l'apôtre, nous comprenons que les temps apostoliques sont des temps tout à fait à part et des temps qui ne se renouvelleront pas. Bien sûr, nous avons l'habitude de parler d'un travail apostolique ou d'une mission apostolique, c'est-à-dire à la manière des apôtres, mais ce temps est un temps tout à fait particulier et un temps à part. On va alors présenter deux personnes. Donc un certain Joseph, appelé Barsabas, puis Justus, et un certain Matthias. Matthias, c'est un diminutif de Matthieu ou de Mattathias. Cela veut dire comme Nathan, le don de Dieu. Il y a deux hommes justes qui sont présentés. On va à ce moment-là faire une prière. Cela nous paraît assez normal. Puis on va accomplir un autre rite. On va tirer au sort. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il était très courant de tirer au sort. En particulier, lorsque un prêtre devait remplacer le grand prêtre pour donner le sacrifice de l'encens, on le tirait au sort. Lorsque nous ouvrons l'Évangile selon saint Luc, tout au début, nous nous apercevons que le père de Jean-Baptiste, Zacharie, a été tiré au sort ce jour-là pour offrir le sacrifice du tamid, le sacrifice du soir, le sacrifice de l'encens. Ainsi donc, pour compléter le collège des apôtres, on va pratiquer ce rite qui est un rite de l'Ancien Testament. Mais ce qui nous surprend, c'est que c'est la seule et l'unique fois que l'Église va pratiquer ce rite du tirage au sort. Pourquoi ? Parce que nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte. Et à partir du moment où l'Esprit Saint va être donné à l'Église, l'Esprit Saint va parler par la bouche des prophètes, par la bouche de la communauté. Et cette semaine, nous avons entendu le récit de Paul et Barnabé qui ont été désignés par l'Esprit Saint pour partir en mission parmi un groupe de 5. Et nous nous rappelons que l'on n'a pas tiré au sort Paul ou Barnabé. Non, c'est l'Esprit Saint qui les a désignés. Alors le sort va tomber sur Matthias qui va être associé à ce collège des 12. Quelle a été la mission de Matthias ? Où a-t-il annoncé l'Évangile ? Nous ne le savons pas. Mais ce qui est important, c'est que ce nouvel Israël a été constitué et que désormais l'Église ce noyau va recevoir l'Esprit Saint pour que l'Église soit véritablement le nouvel Israël. Alors puissions-nous aujourd'hui, en cette fête de Matthias, demander au Seigneur la grâce d'aimer toujours davantage son Église qui est fondée sur 12 apôtres. Et si Judas avait été un véritable apôtre choisi par le Seigneur a donné à son Église une nouvelle colonne en la personne de Matthias. Que notre amour pour l'Église puisse grandir tout au long de la journée. Que le Seigneur nous bénisse.
César de Bus est né dans une famille chrétienne. La maman était très pieuse, il est élevé dans l'amour de Jésus, du Christ. À force de persévérance, à force d'insistance, à force de conviction, finalement, elle obtiendra que César de Bus baisse les armes. Et à tous les deux, ils obtiennent que César de Bus baisse les armes et se rendent, mais se rendent à la grâce de Dieu. Après cette confession générale, il ne restait que de dédier sa vie au service de l'Église et au service de l'Évangile. Il réfléchissait à comment être prêtre maintenant dans l'Église. C'est une question qui a dû l'atteindre longtemps, parce qu'on pourrait dire maintenant je suis prêtre, je suis arrivé, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il écrira quelque part qu'il n'avait rien vu de plus beau, de si beau que depuis qu'il n'a perdu la vue. Et c'est le même qui s'exprime en disant « Qu'importe que mes yeux soient privés de lumière et que de la douleur ma chair soit prisonnière, si la croix sur laquelle expira le Sauveur m'illumine l'esprit et dilate mon cœur. » Le jour qu'il avait prédit justement au Père Larme qu'il assistait, que ce serait son jour et que ce serait pour lui doublement Pâques ce jour-là, non seulement la Pâque du Seigneur, mais aussi sa Pâque à lui.